Le Deportivo La Corogne, une équipe que les moins de 20 ans peuvent difficilement connaître. Une escouade bleutée, hissée au sommet du football espagnol et européen, dont les couleurs étaient fièrement portées par des champions comme Rivaldo, Mauro Silva ou encore Bebeto. 10 années de progression pour passer de club à l'agonie en seconde division à champion d'Espagne en 2000. Cador parmi les cadors, la chute a été tout aussi brutale. Seuls les nostalgiques peuvent encore parler du super Deport, de son jeu flamboyant et de ses stars. Et pour ceux qui auraient la mémoire courte, retour sur l'âge d'or d'une étoile filante espagnole, l'armada du Deportivo La Corogne du début des années 2000. Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. À la fin des années 80, le Deportivo La Corogne, club historique du championnat d'Espagne, est en danger de mort. Des dettes abyssales, des résultats sportifs inquiétants, le club se sauve à la dernière journée du championnat de seconde division espagnole face au Racing Santander. Toute l'institution en état de quasi-mort clinique est loin de s'imaginer les lendemains glorieux qui l'attendent. Au commencement, il leur fallait un homme providentiel. À l'été 88, Augusto César Lendoiro est nommé président. Il est chargé de reconstruire le club et de stabiliser la structure professionnelle. 3 ans plus tard, le Deportivo retrouve l'élite sous les ordres d'Arsenio Iglesias. La saison qui suit est difficile. Le club obtient son maintien au cours d'un barrage décisif. Tous les rêves sont alors permis. L'équipe est en effet compétitive et prometteuse. Elle s'appuie sur des leaders comme Bebeto et Mauro Silva, ainsi que la stabilité de l'encadrement. Le 3 octobre 92, les Herculinos signent un premier coup d'éclat retentissant. Ils renversent l'ogre Real Madrid après avoir été menés 2-0 à la mi-temps. La première pierre pour bâtir la légende du Super Deport. Les Galiciens s'offrent alors une première décennie de progression. En 1992, et bien qu'ils lâchent le titre de champion au FC Barcelone à la dernière journée, pour une moins bonne différence de but, ces derniers se qualifient pour la première fois en Coupe d'Europe. 3 ans plus tard, ils remportent le premier titre de leur histoire en Coupe d'Espagne. Porté par ses étoiles montantes de l'époque, Rivaldo en chef de file, le club enchaîne les bonnes performances en championnat. Mieux, il grimpe à plusieurs reprises sur le podium. En 1999, le club commence à se faire tranquillement un nom en Europe. Et c'est sous les ordres de Javier Irureta, un transfuge de leur ennemi de toujours, le Celta Vigo, que les Blanquiazules vont écrire la plus belle page de leur histoire. Tranquillement installé sur le podium en début de saison, le Deportivo se place comme un concurrent potentiel au titre final dès la 10e journée. Dans un Riazor chauffé à blanc, ils mettent à terre le FC Barcelone, de leur ancien protégé Rivaldo, 2-1. Une victoire à la suite de laquelle ils confirment pour se placer, dès la 12e journée, à la première place du championnat. Ils ne la quitteront plus. Avec autorité et réussite, ils battront successivement tous leurs rivaux. 3-1 contre l'Atlético Madrid, 5-2 contre le Real, sans oublier une réjouissante victoire dans le derby de Galice face au Celta Vigo, 1-0. Cette année-là, ils profitent de l'efficacité déconcertante de Roy Mackay et ses 22 buts pour enchaîner les performances. Malgré 11 défaites sur l'exercice 99-2000, les Blanquiazules s'adjugent pour la première fois de leur histoire et avec le panache qui les caractérise, leur premier titre de champion d'Espagne. Ils se donnent alors le droit d'ouvrir un tout nouveau chapitre de leur histoire et non des moindres, leur première qualification en Ligue des Champions. Car oui, la phase 2 de la légende du Super Deport passe par une quête européenne de 3 saisons. Au cours des exercices 2001-2002 et 2002-2003, les Blanquiazules, dans un format que l'on ne connaît plus aujourd'hui, parviennent à s'extirper des 2 phases de poule en prenant notamment le meilleur sur la Juventus, le Paris SG, Manchester United et Arsenal. Mais successivement, face à Leeds puis Manchester United, ils échouent en quart de finale aux portes d'un dernier carré européen. Ils se consolent malgré tout fin 2002 avec la 2e Coupe du Roi de leur histoire. En 2003, exit les 2 phases de poule, place à une phase de groupe à 4 équipes, puis directement 8e de finale. Pas de quoi bouleverser le Super Deport qui tire de nouveau son épingle du jeu. Même si l'aventure débute par une cinglante défaite 8-3 contre le Monaco de Didier Deschamps, les Blanquiazules se redressent pour sortir des poules et s'offrir une aventure européenne qui marquera les esprits. En ce printemps 2004, les Galiciens se sont mis en tête de faire mal au foot italien. En 8e de finale, portés par l'expérience des historiques Fran, Donato ou Mauro Silva, ils éliminent la Juventus suite à 2 victoires sur le score de 1-0. La vieille dame effacée, c'est le grand Milan AC qui se présente face à eux. Une double confrontation qui restera comme la plus belle page européenne de l'histoire du Deportivo La Corogne. À San Siro, le Super Deport fait face aux champions en titre. Après avoir ouvert le score, les Blanquiazules subissent les assauts des Kaká, Shevchenko ou autres Pirlo pour s'éteindre peu à peu dans la rencontre et repartir avec un 4-1 dans les bagages, net et sans bavure. Au match retour, le rapport de force s'inverse très vite. 5 minutes après le coup d'envoi, les hommes d'Irureta comblent déjà une partie de leur retard par un premier but de Pandiani.
Les rossoneri sont avalés par la menace de cette remontée folle. En une mi-temps et en profitant des errements défensifs des Milanais, les Espagnols refont leur retard avec détermination suite au but de Valerón et Luque. Le Deportivo La Corogne tient un exploit historique. Plusieurs minutes de tension et d'impatience plus tard, Fran, joueur le plus capé de l'histoire du club avec plus de 700 matchs au compteur, offre la qualification aux siens. Le Super Deport fonce vers les demi et laisse sur le bas-côté un 11 de légende. 4 saisons après leur titre national, les hommes d'Irureta atteignent leur maturité européenne. La défaite en demi-finale face au Porto de José Mourinho ne pourra rien effacer. Elle laissera peut-être seulement le goût amer d'une occasion manquée. Car au début de la saison 2004-2005, c'est une équipe en bout de course qui se présente sur les prés. Moins de réussite et moins d'automatisme, l'efficacité les fuit, ils dégringolent au classement et ne retrouveront plus les sommets. Petit à petit, le club retombera dans l'anonymat de son championnat domestique. En 2014, après 26 ans de fidélité, l'Endo Hero lâche la présidence du club qu'il avait si bien redressé. Il ne nous reste aujourd'hui que des images nostalgiques de la tunique Bianchi Azules flottant dans les grands stades d'Europe. Car 20 ans après son unique titre de champion d'Espagne, le Deportivo La Corogne n'a plus atteint de tels sommets et s'en est allé rejoindre le club fermé des géants endormis. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Alors pour toi, quels sont les clubs du passé que tu aimerais revoir au sommet? Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!